Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est une très mauvaise information sur le Congo-Brazzaville que je tenais à partager avec vous. Je pense qu'il n'y a pas plus complice de crime que celui qui sait qu'il y a des crimes qui sont en train d'être commis, qui a une voix qui porte et qui se tait, qui ne dit rien, jusqu'à ce que ça lui arrive lui-même ou ça autour de lui-même personnellement, ou bien autour de lui, parmi les membres de sa famille, pour qu'il puisse commencer à se plaindre. Ce n'est plus ce qui doit se passer avec l'Afrique d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux que nous avons. Il y a un cas vraiment très grave, très lamentable, très triste qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Un opposant congolais, Lassi Bwiti, a été enlevé le 11 mai 2021 chez lui à son domicile, devant toute sa famille, par des hommes en uniforme. Il a été porté disparu. On ne sait pas où est-ce qu'on l'avait amené. Tout à coup, hier, mardi 20, dans la nuit ou dans la soirée, par là, on a découvert un homme visiblement affaibli qui a dû être violé, torturé, peut-être même empoisonné, abandonné dans un caniveau. Moi j'appelle Madoukou, c'est pas un cours d'eau. Donc on peut l'appeler cours d'eau par abus de langage, mais en tout cas on l'a trouvé dans Madoukou, dans Brazzaville. Cet opposant avait déclaré qu'il serait candidat à l'élection prochaine qui aura lieu dans peut-être 10 mois, 2026. Vous voyez, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que ce monsieur d'abord avait été victime de tentatives d'assassinat. Il a porté plainte à plusieurs reprises pour solliciter l'appui du gouvernement, l'appui de l'armée, l'appui de la justice congolaise, afin qu'il puisse avoir la protection nécessaire. Ce qu'il a eu, c'est le gouvernement lui-même, visiblement. Parce que si le gouvernement dit « nous, on n'a rien à voir avec ça », alors, donc le gouvernement là n'est pas capable d'assurer la sécurité des Congolais, qu'il s'en aille, les amis. Vous voyez comment un gouvernement se met dans une situation où il ne peut pas justifier ses actes. Parce que d'une manière ou d'une autre, s'il accepte, il est condamnable. S'il refuse, il est condamnable. S'il refuse, c'est encore pire. Il vaut mieux qu'il accepte que c'est lui-même qui est en train de massacrer ces choses. Et comme par hasard, c'est des choses qui arrivent toujours quand il y a élection. En 2016, élection au Congo, deux grands hommes, le général Mokoko et un ancien ministre, Okombi Salissa, qui vont être arrêtés et ils sont en prison depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont beau être malades, ils n'ont pas l'opportunité de se faire soigner dans des hôpitaux de place puisqu'il n'y en a pas au Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités congolaises, quand elles sont malades, courent tout de suite, elles sortent pour aller à l'étranger se faire soigner. 2021, encore une autre élection. 2016, c'était l'élection. 2021, on dit que Mokoko aurait gagné l'élection. 2021, élection au Congo-Brazzaville. Parfait Kolela, l'opposant le plus farouche, qui, semble-t-il, était en tête des sondages, ne sera empoisonné visiblement. On a mis ça sur le couvert de Covid, mais en tout cas, les gens sérieux savent qu'il a été empoisonné. Et puis, sa vie s'est arrêtée. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Pour l'élection de 2026, il y a déjà une victime. C'est Lassi Bwiti, des amis. Avant ça, il y a eu deux cas particuliers. Celui de Maître Christian Malonga,
lui aussi, il avait été enlevé parce qu'il critiquait le gouvernement. Et puis, on l'a torturé, on l'a tabassé, et puis, on l'a empoisonné. Parce que après, quand on l'a abandonné, comme on a fait avec Bouti, pour que la famille puisse prendre le reste de ce qu'il a, alors, ce qui se passe, c'est que lui, il va mourir, et après, on va se rendre compte qu'en fait, il avait été empoisonné. Ça, c'est le premier cas. Il y a aussi le cas de Kalakala, qui avait été enlevé, encore un autre homme politique, enlevé, porté disparu, on le ramène, on donne à la famille, quelque temps plus tard, il meurt. Donc même pour Lassy Bouti, ben, vraiment, je m'inquiète de sa santé et de son avenir. Parce que les cas que je vous présente là, tous ceux qui s'opposent là, ils doivent aller au repos éternel. Alors, maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si M. Sassou Nguesso veut aller aux élections, il veut organiser les élections. Tout ce qui dit élection, ça veut dire opposition, ça veut dire critique. Et les critiques acerbes, surtout que la situation du Congo, elle est catastrophique. Les salaires ne sont pratiquement pas payés, les pensions, ouh là là. Les bourses des étudiants, ça n'existe plus. La vie est devenue infernale. Au Congo, on ne mange... Si vous mangez un repas, c'est que vous êtes chanceux. Sinon, bon, vous prenez le thé le matin ou le soir, et puis c'est tout. C'est ça qu'on appelle votre repas. Donc, la vie des Congolais, à moins d'être aveugle, que le gouvernement là est aveugle, que le président est aveugle, qui ne voit pas que les Congolais souffrent, pour dire que non, la situation est bonne. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, mais M. Sassou Nguesso, vous n'avez pas besoin d'organiser les élections dans ce cas. Parce que si vous organisez les élections, vous êtes en train de donner l'occasion à tout le monde de vous critiquer. À quiconque pense qu'il a quelque chose à vous reprocher, de vous le dire. Puisqu'il n'y a pas la liberté de la presse, et vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité des opposants, de tous les Congolais. Vous n'êtes pas capable. Mais les phénomènes des bébés noirs, de ceci, de cela, vous n'êtes pas capable. Ça est là, ça se voit, ce sont des faits. Monsieur le Président, ce sont des faits. Ce sont des faits. La situation, elle est catastrophique, elle est lamentable. Donc, moi, je vous suggérerais, Monsieur le Président, mais prenez un décret, vous proclamez président à vie. Je pense que ce serait nettement mieux. Vous serez tranquille, personne ne vous embêtera. Parce que quand vous organisez, vous-même vous dites que non, nous avons une constitution. La constitution, elle est rédigée par vous-même. Il y a la liberté de la presse, il y a un État qui doit garantir la sécurité de ses ressortissants, et que vous ne respectez pas ces choses, mais c'est que vous êtes... vous ne valez pas grand-chose, Monsieur le Président. Soyons sérieux. Je vous conseille vivement, prenez un décret, dites que le Congo, il n'y aura plus d'élections. Moi, je suis président à vie. Et puis vous restez, vous gérez. Voilà. Comme ça, ceux qui vont venir contredire votre loi, vous leur menez la guerre. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens qu'on va aux élections et puis les gens se taisent, alors que c'est vous-même qui avez établi les règles. Que quand on va aux élections, là, il y a le pouvoir en place, il y a l'opposition. Nous sommes du pouvoir en place. Vous demandez aux gens de ne pas vous critiquer, alors que la situation est catastrophique. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, décrétez votre pouvoir, allongez votre mandat jusqu'à l'éternité, si c'est possible. Ce serait nettement mieux. Vous serez tranquille. Personne ne va vous embêter encore, puisque c'est pour vous. Le pouvoir vous appartient. Et vous le protégez. Mais vous ne pouvez pas continuer à protéger le pouvoir en massacrant ceux que vous êtes censés protéger. Parce qu'ils vous disent que non, mais Monsieur le Président, corrigez ça, corrigez ceci, corrigez cela. Vous dites non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de me dire de corriger, même si ça va mal, acceptez, acclamez-moi. Mais ce n'est pas possible dans une démocratie. C'est vous qui dites que c'est la démocratie.
ou vous reconnaissez qu'il n'y a pas de démocratie, alors les gens ne sont pas obligés de vous critiquer. Mais dans ce cas, n'organisez pas des élections. Qui dit élection, monsieur le président, ça veut dire critique. Vous donnez l'occasion à tout le monde de vous critiquer. Si vous ne voulez pas être critiqué, n'organisez pas les élections. Eh oui. Prenez un décret présidentiel ou bien avec votre assemblée là, bidon, vous leur dites, bon écoutez, prenez une loi pour dire que je suis maintenant président à vie. Là c'est bon. Là on n'a plus le droit de vous critiquer. Mais si vous dites qu'on va aux élections, mais les critiques vont venir. Même si on ne va pas vous le dire ouvertement, ça va être peut-être dans les maisons, mais les critiques seront là, elles seront même plus virulentes. Alors que si vous êtes président à vie, non, personne n'a le droit de vous critiquer. Et les gens vont éviter de vous critiquer. Voilà ça c'est mon conseil, c'est juste un conseil, c'est gratuit. Parce que nous sommes intelligents. Donc on vous dit ce que vous pouvez faire mieux pour éviter ce genre d'humiliation. Vous allez passer par là, on va vous dire non, là vous êtes au Congo. Mais quand vous sortez là, si vous allez dans un pays civilisé, on va vous dire, mais monsieur, écoutez, vous ne respectez pas les droits de l'homme, monsieur, ça se... Vous ne respectez pas les droits de l'homme. Voilà, Witi, le cas de Mokoko, le cas de ceci. Quand je parle de pays qui se respectent, ce n'est pas la France, bien sûr, parce que la France, c'est la poubelle. Hein. Vous savez très bien, c'est la pacotille. Hein. Même l'économie, là, ils sont derrière tout le monde. Bref, c'est juste un simple conseil qu'un intellectuel, en tant que docteur en sciences politiques, je vous le rappelle encore, c'est ma spécialité. Je vous dis la meilleure façon de gouverner le Congo, comme vous voulez, c'est de prendre un décret, ne pas organiser les élections et vous proclamer président à vie. Et là, personne n'a le droit de vous critiquer. Ça, c'est tout à fait normal. Allez, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et disabilité, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des qualités parmi nous. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.